Bonjour à tous les cancers, je suis ravie de vous retrouver pour faire votre guidance pour le mois de décembre. Donc je rappelle que c'est un tirage général, vous prenez simplement ce qui vous parle, le reste vous le laissez de côté. Vous pourrez aller compléter avec votre ascendant ou signe lunaire si vous le souhaitez. Donc on va regarder les énergies générales avec ces trois oracles-là et ensuite on passera au sentimental comme vous le savez. Donc n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner, ça m'aide à faire vivre la chaîne et vibrer. Le petit lapsus, la chaîne aussi. Voilà, je vous remercie pour tous vos commentaires aussi qui permettent de voir si ça colle avec vos ressentis ou pas. Donc les cancers, pour le mois de décembre. Avec le petit oracle des fées, vous avez eu la curiosité des fées qui vous dit: nous t'invitons à nous suivre, ouvre ton esprit et pars à la découverte de l'inconnu. Il y a tant de choses passionnantes à découvrir et à apprendre. Ensuite, la fée de l'automne. C'est le temps des récoltes. Reçois les fruits de tes efforts, puis félicite-toi, quels qu'en soient les résultats. L'important est la richesse de l'enseignement que tu vas en tirer. Donc on voit bien ici qu'il y a, je pense que certains cancers, vous avez réussi à sortir de votre zone de confort. En tout cas, ceux qui parviennent à sortir de leur zone de confort, eh ben vous allez récolter les fruits de vos efforts derrière. Il y a beaucoup d'enseignements, de richesse d'enseignements sur le mois de décembre, j'ai l'impression. Mais de choses que vous avez déjà, pour moi, entamées il y a quelque temps. Et là, pour certains, voilà, ça va être le temps de la récolte là sur le mois de décembre, du fruit de vos efforts et du travail sur vous peut-être que vous avez entamé. Alors, avec l'oracle des messages de l'âme, on vous parle de votre corps, on vous dit qu'il est un sanctuaire. Donc, perception, être, incarnation. Parfois des mots que tu ne comprends pas car tu ne les ressens pas. Qu'est-ce que tu ne ressens pas? Ton corps? Regarde-le sans jugement, chaque partie qui le compose. Apaise-le, ressens-le. Tu es la personne qu'il lui faut. Donc là, ici, on nous parle de prendre conscience et confiance en vous, de réfléchir à comment vous véhiculez au travers de ce corps-là, cette âme-là qui est incarnée dans ce corps, comment je fais pour m'en occuper, en fait, on vous explique que là, il n'y a pas forcément que l'aspect spirituel et émotionnel. Votre corps, il est votre véhicule et qu'il faut vraiment réussir à en prendre soin. Voilà. Alors, avec la triade, on a bénédiction, silence. Ensuite, on a erreur, foudre. Science, énergie. Homme, delta. Retour, voyage. Et en dos, on a le saut. Je vois la méditation et la naissance aussi. Donc on voit ici qu'il y a... On peut parler de votre mission de vie là, pour certains et certaines. Ouais. Mission de vie, contrat. Le saut, c'est tout ce qui est contractuel. Donc c'est les contrats factuels dans la matière, mais c'est aussi les contrats d'âme. Donc bon, à voir. Bénédiction, silence, erreur, foudre. Alors, ce qu'on vous dit, c'est qu'il est parfois nécessaire de ne rien dire. Qu'il est... ouais, peut-être on vous incite, on vous invite sur le mois de décembre à faire attention à votre façon de communiquer. Peut-être aussi de respecter les périodes dans lesquelles il ne se passe pas grand-chose et les silences de certaines personnes. Alors particulièrement ici, on a, pardon, j'ai fait bouger un peu la caméra, ici on a l'homme, d'accord? On voit qu'il y a quelque chose qui est révélé, qui est mis en lumière, qui est compris concernant une personne, a priori un homme. Ça reste du général, donc vous l'adaptez. Il y a vraiment quelque chose qui a besoin d'être compris là, concernant cette personne. Ouais. Alors, ici, c'est quelque chose qui est révélé, qui est compris concernant la place de l'homme dans votre vie.
peut-être aussi tout simplement la place d'un homme en particulier, mais moi je ressens plutôt par rapport à l'énergie masculine qui peut être dans votre vie. La place que vous lui donnez, la place qu'elle prend, euh, comment, comment cette présence masculine elle est gérée dans votre vie. Euh, Il y a par rapport à ça une distance qui s'est créée. Euh, euh, ouais. En fait, y a eu je reçois plein de choses, mais je ne sais pas comment vous les expliquer. C'est pénible. Euh, En fait, c'est comme si il y avait quelque chose, je prends quelque chose d'imagé. C'était brouillé en fait. C'était pas clair. La place de l'homme dans votre vie n'était pas claire. Euh, la, la, la perception que vous aviez de la façon dont cette personne doit être présente ou pas, qualitativement et quantitativement, voilà, c'était un peu flou. Et j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est mis en lumière, en tout cas qui a besoin d'être compris. Parce que euh, ici, si vous voulez, euh, il y a peut-être une période de silence qui s'est instaurée avec quelqu'un en particulier. Voilà. Et on vous dit que c'est juste. C'est juste parce que pendant ce temps, vous avez besoin de comprendre, euh, de mettre en lumière, de révéler, comme un effet révélateur, là, ce qui ne fonctionnait pas avec cette personne, mais de façon plus générale dans les relations humaines avec les hommes. Euh, on a ici une période, là, sur le mois de décembre, pendant laquelle vous allez chercher à comprendre, justement. Parce qu'on vous parle d'énergie. Alors, c'est peut-être simplement qu'il n'y a pas que la sphère émotionnelle qui est touchée avec cette personne, il y a aussi tout le côté énergétique qui est à comprendre. Vous allez passer pas mal de temps sur le mois de décembre, je pense, à chercher à comprendre, à affiner votre compréhension. Et ça va vraiment vous aider parce que c'est comme si vous faisiez un voyage intérieur. Euh, il y a comme une espèce de clairvoyance qui va en ressortir de tout ça, hein. Donc il y a vraiment un besoin de retourner sur un chemin d'intériorisation. Voilà, pour comprendre. Pour comprendre, ça peut être karmique aussi, hein. On parle de karma. Il y a peut-être un karma à comprendre, karma familial, transgénérationnel, à comprendre par rapport à la place des hommes dans votre vie, dans la vie familiale, etc., etc. Sur les lignées aussi transgénérationnelles. Ok, ensuite avec l'oracle des murs. Décidément, je vous balade aujourd'hui, hein, ça bouge dans tous les sens. Famille, temps. Ensuite, on a transition, peut-être. Trahison, loi. Échec, distance. Enfant, cadeau. Sexualité, instabilité. Et on a le retard, joie, hérédité. Ouais, il y a vraiment quelque chose de karmique, hein. Ouais, clairvoyance, oui. Pour moi, je pense qu'il y en a pas mal là qui vont bosser sur le transgénérationnel, hein, et sur le karma familial. Bon, en même temps, décembre, bon, voilà, c'est le mois de la famille. Il y a des choses qui vont remonter en surface, je pense. On est, alors en plus, là, en termes de développement personnel et spirituel, on est vraiment là-dessus, hein, en ce moment, sur des énergies d'épuration et de libération des karmas qui sont parfois lourds, hein, parfois très lourds, et on remonte justement dans les lignées assez loin. Donc là, il y a quelque chose qui va être compris. Vous voyez, on a la clairvoyance ici encore. Il y a vraiment quelque chose qui va être compris par rapport à l'impact que pouvait avoir dans votre vie un certain karma familial. C'est rigolo parce que le signe juste avant vous, c'était pareil, hein, les poissons, les signes d'eau, là, on est sur du karma familial. Euh, donc ici, on vous dit famille temps. Voilà, il est temps de s'occuper de la famille. Sur le mois de décembre, c'est un moment, bon, évidemment, avec les fêtes, ça paraît très logique, mais au-delà de ça, étant donné qu'il y a cet impératif de Noël qui arrive là, bah, ça fait remonter en surface certaines choses familiales. Euh, et je pense que certains d'entre vous vont constater que le fait d'avoir mis de la distance avec certaines personnes dans la famille,
Ça n'a pas fonctionné. C'est pas le fait de mettre de la distance physique qui fonctionne. On sent bien qu'il y a quelque chose d'autre qui se joue, voyez, au niveau énergétique. Il faut savoir que même si on coupe physiquement le lien avec quelqu'un, c'est-à-dire qu'on ne le voit plus, on ne lui parle plus, voilà, les énergies continuent de circuler, d'accord? Et peut-être que ça, vous allez le comprendre. Vous allez peut-être comprendre qu'il y a besoin de faire un petit peu plus que ça. Alors, je vous conseille d'aller voir le protocole des bonhommes allumettes, si vous ne connaissez pas. Vous avez aussi la méthode Ho'oponopono. Il y a plein de choses hein, pour couper les liens toxiques, couper les karmas. Donc, renseignez-vous là-dessus. Si vous avez besoin d'infos, vous pouvez m'envoyer un mail. Je vous enverrai vers des personnes aussi qui sont vraiment spécifiques là-dedans, suivant le travail qu'il y a à faire. Mais on est vraiment là-dessus. Hein. Alors pourquoi? Parce qu'on a quand même une blessure de trahison ici, qui est à légiférer, qui est à remettre en ordre, qui est à remettre en équilibre. On a besoin de faire justice, de réparer une blessure, de transmuter une blessure de trahison. Et cette blessure-là, elle est au sein de la famille. Et le fait d'avoir mis de la distance physique avec les personnes, ça n'a servi à rien. On sent bien qu'il y a quelque chose, une émergence, ça remonte, ça revient sur le tapis et bah, ça a besoin d'être éliminé, épuré, tout simplement. Pourquoi? Parce qu'ici, on voit que on a cadeau enfant, sexualité, instabilité. Alors, de façon très, très simple, j'en ai peut-être certains qui cherchent à fonder une famille, à avoir des enfants, et qui n'y arrivent pas, qui sont bloqués, ce projet-là n'avance pas. Eh bien, ça peut être dû à ça. Hein. C'est qu'il y a quelque chose qui bloque au niveau énergétique, il y a une blessure qui n'a pas été libérée, et ça empêche, là, dans l'instant de votre vie, là, maintenant, au présent, de réaliser ce que vous avez envie de réaliser. Ça, c'est une chose. S'il n'y a pas de projet d'enfant, c'est que tout simplement, le fait de travailler là-dessus, ça va permettre de faire un cadeau à votre enfant intérieur. C'est-à-dire, ça va résoudre une blessure de l'enfance. Et c'est ça qui va permettre de débloquer une certaine créativité chez vous. C'est-à-dire que vous avez peut-être le chakra le chakra sacré qui est bloqué. Voilà. Et le chakra sacré, c'est évidemment la sexualité, mais pas que. C'est aussi tout ce qui va régir la créativité, la mise en place de projets dans votre vie professionnelle, relationnelle, etc. Ça régit aussi un petit peu la confiance en soi, l'estime de soi. Voilà. D'ailleurs, c'est souvent relié au plexus. Hein. Et voilà, donc c'est important de le conscientiser parce que derrière, si vous faites ce travail-là, bah, ça va libérer tout ça justement. Ça va libérer parce qu'on voit bien que là, ça retarde. Ça retarde la joie, l'amour, le bonheur et c'est transgénérationnel. Voilà. Et ça, vous allez le comprendre. Voilà, bon, culpabilité, choix, oui, oui, oui. Il y a des choix qui doivent être pris et là on sent bien que ça bloque tout de suite. Voilà, donc il faut travailler là-dessus. Ensuite, avec le Light Seers, on a le jugement, on a la 10 de coupe, on a le magicien, on a l'impératrice ou je ne sais plus comment on l'appelle, elle la 3 fois. Désolée, hein, j'ai un trou. Parce que des fois, avec l'anglais, ça me mélange les pinceaux. Bah, je sais plus, je dis l'impératrice, mais je sais que c'est pas le bon nom. C'est le féminin sacré, hein, de toute façon. Bon, m'en voulez pas, je chercherai, promis. C'est pas grave, c'est l'énergie qui compte, pas le nom de la carte. Le page d'épée, et ensuite on a ici le 7 de coupe. Alors, ici on voit que sur le mois de décembre, vous allez avoir des choix à faire, d'accord? Il y a des choix importants pour vous, parce que vous avez quand même une, deux, trois cartes majeures là dans votre jeu. Donc il y a énormément de force qui se dégage là sur le mois de décembre, sur votre tirage, les cancers. C'est des gros changements qui peuvent intervenir. On sent là, on a le jugement qui tombe juste en dessous de la famille et du temps. Donc on voit bien qu'il y a quelque chose qui va être décidé sur le mois de décembre. Ce qui va être décidé, ça va permettre d'aller vers le bonheur et l'épanouissement. C'est ça que vous visez en fait.
Et vous allez vous donner toutes les capacités, vous allez y mettre vraiment toutes vos intentions, tout votre cœur, tout va être mis en œuvre pour que vous réussissiez tout ça. On sent vraiment que en plus vous avez la carte du magicien. Donc là, vous avez toutes les possibilités sont là devant vous. C'est comme si vous aviez pris conscience en fait des réelles capacités que vous aviez et vous allez pouvoir enfin les mettre en place. Voilà, le pouvoir de l'impératrice, c'est ça, c'est pouvoir mettre en place dans la matière, créer. C'est la fécondité, c'est le côté créateur de la femme. Donc, vous voyez, tout à l'heure, je vous parlais du chakra sacré. C'est important parce que si vous débloquez tout ça, vous allez avoir après toutes les capacités, les pouvoirs de mettre en place dans la matière tout ce que vous avez envie d'entreprendre. Et on sent que les énergies sont là, c'est prêt à être utilisé en fait. Alors, on a même cette carte là qui me parle pour certains de formation. Vous allez peut-être vouloir vous réorienter ou simplement chercher à comprendre. Mais il y a une idée de se perfectionner et aller vers plus de compréhension. On l'avait ici aussi avec la carte de la science et de l'énergie. Il est possible que certains cancers, vous êtes un signe d'eau, donc il est possible que certains d'entre vous se tournent vraiment clairement vers le travail énergétique, vers tout ce qui est un petit peu spirituel, médecine parallèle, holistique, c'est possible aussi. Et là, vous avez des choix. Voilà, vous allez avoir des choix, vous avez plein de possibilités et simplement vous allez être confronté, mais ça c'est plutôt à la fin du mois, je pense, début d'année, vous serez confronté à faire des choix plutôt tournés vers le professionnel, je pense. Mais c'est des très bonnes énergies pour vous là. On sent que c'est en train de bouger. C'est un peu comme la cocotte minute, là, le sifflet qui tourne et ça va, la pression elle va bientôt sortir là. C'est très positif. Beaucoup d'énergie dans votre tirage, les cancers. Allez, on continue avec le tirage sentimental. Donc, on va aller voir un petit peu vos énergies. Donc, n'hésitez pas à accélérer pendant que je tire les cartes, parce que ça peut être un petit peu long. Il y en a qui aiment bien, il y en a qui veulent accélérer. Vous faites comme vous voulez. C'est votre guidance. Cancer, décembre. Cancer, décembre. Cancer, décembre. Ok. Message envoyé, secret, sagesse. Cancer. Ah cool, vous avez la chance avec vous. Ok. Alors ici on vous parle du fait que vous allez vous communiquer de façon très alignée avec qui vous êtes. Vous allez avoir besoin de choses claires au niveau sentimental. Là, vous n'êtes plus en capacité d'accepter la trahison, les mensonges, tout ça, ça vibre pas. Ça ne vibre pas du tout. Vous n'êtes pas là dans la demi-mesure, vous êtes plutôt dans le... Le mois dernier, c'était action-réaction. Donc là c'est un petit peu dans la même lignée au niveau sentimental. C'est-à-dire que vous allez, en fait, faire le tri très clairement. Ce qui ne vibre pas, ça dégage. C'est un petit peu ça. Là, j'ai quand même liaison discrète, vie double et nouveau départ. C'est-à-dire que peut-être que certains d'entre vous ont vécu une relation
discrète, secrète, la personne avec laquelle vous étiez était peut-être engagée déjà et bon, à un moment donné, ça vous convenait. Sauf que là, si c'était le cas, c'est plus le cas maintenant. Là, maintenant, vous allez vouloir communiquer avec beaucoup plus de, comment dire, d'alignement, de vérité, et vous voulez vous donner la chance d'être dans une relation stable, sincère, et pas du tout cachée. Voilà, vous voulez vraiment prendre un nouveau départ par rapport à ça. Vous voulez quelque chose de clair. Donc, on a la pause et la ruse. Ouais, alors, ce qui se passe, c'est que il risque d'y avoir un temps de pause pendant lequel peut-être vous allez espérer. Ça peut ne pas être suffisant, parce que là, j'ai quand même la séparation, la blessure et les épreuves. Ouais. Donc, j'en ai certains qui vont quand même aller à la séparation, ou qui doivent justement surmonter une étape de séparation. Il y a des blessures à guérir pendant cette phase-là. Parce que la pause n'est pas suffisante. Il y a vraiment besoin de stopper, clairement. Et là, derrière, j'ai l'amour inconditionnel. L'amour inconditionnel qui est gelé, qui est refroidi. C'est que c'est pas le moment là. C'est pas le moment pour ça. Là, le moment, il est pour la sagesse, le bon raisonnement, l'alignement, prendre soin de vous. Rappelez-vous, votre corps est un sanctuaire, d'accord? Pas de compromis. Bon, c'était assez clair. Pas peine de tergiverser plus que ça. On va continuer avec, comment c'est déjà lu? Les rêves enchantés. Du petit Lenormand. Message pour les cancers. Pour le mois de décembre. Cancer, décembre. Cancer, décembre. Cancer, décembre. Alors, waouh. Ouais, on reparle de ça. D'accord. Ouais, la fidélité, ça va être important là. Ouais. Oui. Je pense que certains d'entre vous sont dans une situation qui est un peu compliquée là au niveau sentimental. Et les cancers, vous êtes des personnes très, très familles, très sensibles. L'émotionnel, c'est quelque chose de très fort chez vous. Et on sent bien que là, il y a quelque chose qui n'est pas clair et ça ne vous convient pas. Voilà, ça ne vous convient pas. Vous avez besoin de savoir comment ça va évoluer. Euh, Vous, ce que vous recherchez, c'est l'engagement, c'est quelque chose de stable, de fidèle. Et là, soit ça vient de vous, soit ça vient de la personne avec qui vous êtes. Et j'ai plutôt l'impression que vous avez la fidélité là qui vacille un peu, qui est... euh, mais parce que vous cherchez quelque chose de vraiment fort et engageant. Donc vous êtes capable de remettre en cause une certaine fidélité par rapport à quelqu'un. Parce que peut-être que dans votre couple actuellement, c'est pas la joie, quoi. Mais ouais, il y a des décisions à prendre, oui, il est temps de communiquer. Ouais. Oui, vous allez avoir des échanges. Là, il y a quelque chose qui va se mettre en place au niveau de la communication. Ouais. Oui.
Ah ouais, on est encore sur quelque chose. C'est comme là, hein, là on parlait de séparation. Là aussi, hein, j'ai la fin de quelque chose. Et le départ avec quelqu'un de nouveau là. Oui, il y a des choix qui vont se faire. Ah ouais, il y a des choix qui vont se faire, il y a des nouvelles directions, il y a un nouveau départ avec quelqu'un d'autre, hein. Je pense, hein. C'est mon ressenti. Ici, ce qui est compliqué à gérer pour vous, c'est le fait d'avoir deux visages. Voilà, ça, c'est pas votre truc. Vous aimez quand c'est clair, quand c'est net. Et là, vous êtes dans une situation dans laquelle euh, vous vous sentez un petit peu à l'étroit parce que vous êtes vous-même obligé de porter certains masques par moment et ça vous convient pas, quoi. C'est pas vous-même et ça bloque. Ça bloque. Euh, Là, ce qui se passe, c'est que vous êtes protégé, d'accord? Vous êtes protégé. On vous dit de ne pas avoir peur de vous positionner parce que vous êtes protégé et ce qui était caché va être révélé, ce qui n'est pas dit va être dit. La ruse ne va plus trop avoir la place en fait, hein. Il y a quelque chose qui va se terminer par rapport à ça. Voilà. Euh, le côté je me méfie, je prends mon temps, bon, ça va être un petit peu terminé. Il y a des choses qui vont être révélées quand même. Euh, il y a des communications là. Il est temps de communiquer et de révéler ce qui n'est pas... Parce que là, en fait, ce qu'on vous dit, c'est que ce qui bloque la situation actuellement, c'est le fait de porter des masques, de ne pas être sincère, de pas être clair. Et ça va s'arrêter. Ça va s'arrêter parce que derrière, il y a des décisions qui sont prises, hein, pour clarifier la situation. C'est des fins de triangulaire, mais là, c'était pareil, hein. Il y a quelque chose qui s'arrête, hein, par rapport à ça. Ouais, tant mieux. Au moins, ce sera clair. C'est comme pour les poissons, c'est pareil. Alors, c'est peut-être les nouvelles résolutions de la nouvelle année aussi. Non, c'est vrai qu'en fin d'année, on fait souvent le point, le bilan. Bon, alors, on continue. On va voir si on a d'autres messages. Alors, femme, maison, cancer, décembre. Cancer, décembre. Cancer, décembre. Ouais. Cancer, décembre. Oula. Maison, travail. Pause, rejet. Oui, je vois stabilité. Ok. D'accord. Là, je pense que certains cancers, vous allez comprendre, hein, sur le mois de décembre, vous avez besoin de prendre votre temps. C'est ce qu'on voyait tout à l'heure en début de tirage. On avait temps, famille. Euh, c'est un temps, là, le mois de décembre, qui est nécessaire pour vous pour retrouver un réel équilibre. Là, vous allez, pour certains, faire un temps de pause pour pouvoir analyser, vraiment, hein, j'ai l'impression que c'est comme un état des lieux, hein, finalement, de votre vie, comme une photo qui est prise sur le moment pour voir ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, voilà, vous êtes un petit peu en train de faire un bilan, là, j'ai l'impression, pour certains cancers. Euh, et vous allez avoir besoin d'équilibre. Voilà, l'équilibre, ça va être important. Vous avez envie de retrouver une certaine stabilité, de la joie. Euh, et je pense, hein, que vous focalisez beaucoup sur l'instant présent là. Et c'est ça qui vous permet de retrouver une certaine stabilité, en fait. Ouais.
Vous rejetez complètement les énergies négatives, vous n'en voulez plus, c'est terminé. Vous, ce que vous voulez, c'est, vous êtes capable de faire preuve de patience sur le mois de décembre pour, comment dire, planifier certaines choses euh, qui vont vous apporter beaucoup plus de bonheur et de stabilité dans votre vie. Voilà. Vous êtes capable de ralentir un petit peu le temps là euh, et prendre des décisions qui vont être beaucoup plus alignées avec ce que vous voulez dans votre vie. Là, encore une fois, hein, rappelez-vous, vous aviez la carte du magicien, vous êtes complètement maître de votre destin, c'est vous qui décidez. Hein. Et là, vous avez besoin de faire le point. Voilà, il y a comme un... Peut-être que vous êtes allé très vite là ces derniers temps, et là il y a un temps de pause qui est nécessaire pour euh, savoir qu'est-ce que je garde, qu'est-ce que je jette en fait. C'est ça le truc. Euh, ok, je crois que je vous ai tout dit. Je vais terminer avec l'archange Michael. Alors n'hésitez pas si vous avez besoin d'un tirage perso du coup à m'envoyer un mail. On regardera ensemble. Alors, ayez confiance en vous. Voilà, la première carte qui saute pour vous les cancers, c'est d'avoir confiance en vous. D'accord. Ayez confiance. Soyez serein. Prenez soin de vous. Ok. Super, merci. Alors, ayez confiance en vous. Cette situation est déjà réglée. D'accord. Ouais. Donc voilà, action-réaction, vous avez déjà pris vos décisions. Vous savez que c'est clair dans votre tête. Il y a des choses qui vont être mises en place, mais au niveau mental, c'est déjà décidé. Admettez la vérité vous concernant et agissez en conséquence. Voilà. Donc là, j'ai l'impression qu'on vous accélère un petit peu hein, quand même. Vous freinez, mais les énergies, elles vous poussent à agir. Hein. Elles vous poussent à l'action. Hein. C'est rigolo. Hein. C'est comme si, malgré vous, on vous poussait à l'action, alors que vous freinez des quatre pieds. Vous voulez prendre votre temps, vous voulez y aller tranquille. Et en fait, non. Là, on est en train de vous bousculer un petit peu pour... ouais, rejet de la pause. Hein. Je ne l'avais pas vu comme ça tout à l'heure, mais rejet de la pause. C'est vraiment ça. C'est là, on vous dit, non, il n'est pas le temps de s'arrêter. Là, il est temps d'actionner les choses. Ayez confiance en vous. Vous êtes capable d'agir en conséquence. Bah, écoutez, j'espère que ce tirage vous a parlé, que vous y voyez plus clair. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Je vous embrasse, je vous envoie plein de belles énergies. Prenez soin de vous et passez un super mois de décembre. À bientôt.